Bienvenue tout le monde à cette émission de fin de soirée à l'Autodrome Granby où, en ce vendredi 13, l'Autodrome vous présentait la Coupe du Maire et le Sling Fest, présentation d'Acier Ménard. Et débutons justement par le Sling Fest parce que sur le petit circuit aménagé, le circuit Jaudoin et Associés, il y avait justement l'inauguration en fait avec les slingshots dans un vrai événement de course avec les juniors et les seniors. Et c'est deux fils de pilotes qui l'ont emporté en junior et en senior. D'abord Raphaël Goujon en junior, le fils de Sébastien, et le fils de Martin Roy, Félix, qui l'a emporté en senior. Oui, écoute, on en a parlé un petit peu en début de saison quand on a vu la démonstration sur le circuit. Très intéressant de voir qu'on a une belle relève qui se monte. Puis ce qui est agréable, c'est qu'on va probablement avoir une deuxième génération, un deuxième Goujon, ce qui va amener vraiment une belle relève qui fait la continuité de notre sport parce qu'on a eu peur pendant certaines années. On voyait que les pilotes vieillissaient puis qu'il n'y avait pas vraiment de classe pour aller chercher cette relève-là. Mais je pense que les slingshots, que ce soit les juniors et les seniors, c'est vraiment intéressant là, de voir l'évolution. Et ça fait très spécial d'entendre Raphaël Goujon qui, on dirait, à chaque entrevue, on avait l'impression d'entendre Sébastien parler. C'était très drôle. Ouais, des propos bien rafraîchissants, très drôles aussi. Je trouve ça très sympathique. Justement, on leur a parlé dans le tour du signaleur après la finale modifiée. On vous laisse entendre ce que ça donne. On vous présente les deux gagnants Slingshot Junior, Raphaël Goujon. Et en Slingshot Senior, c'est Félix Roy qui l'a emporté. On va prendre un petit peu de temps avec ces deux fils de pilotes bien connus. D'abord, Raphaël, comment tu as trouvé la nouvelle piste ici à Granby? Ah ben c'est sûr, là, dans la pratique, on l'a bien essayé au large. Là, en qualif, on partait à l'extérieur, fait qu'il y avait l'avantage. Puis ben, dans le final, on partait premier. Fait que ben, j'ai essayé de la garder à l'intérieur. Elliott il était bien rapide sur le départ, mais il fallait que je continue. Là. Tu as eu à travailler fort parce que tu t'es fait bousculer au départ, tu as glissé troisième, tu n'as pas abandonné, puis tu les as pris un à mesure que l'autre pour aller chercher la victoire. C'est ça, là, sur le départ, j'ai eu un petit peu de problème. Là, et Brian puis Elliott m'ont dépassé, mais là, après ça, j'ai vu que Brian, il collait trop à l'intérieur, il glissait trop à l'extérieur. Fait que j'en ai profité, pareil pour Elliott. Raphaël, on dit un gros bravo, félicitations. Merci les fans, merci mon père, merci toutes les personnes qui nous supportent. Merci. Mini Spider-Man, Raphaël Goujon. Et Félix Roy. Félix, toi aussi, tu as travaillé très fort. Parle-moi de cette course-là. Toi aussi, tu progresses de plus en plus dans une voiture slingshot. En senior, la compétition est forte. Ouais, c'est sûr que la senior, c'est fort. La track était hyper collante. J'ai bien aimé ça. Ça coche, puis on est parti à l'extérieur. Pas été facile. On a réussi à rentrer en bas, puis ben, c'est ça. Là, les rumeurs courent que ton papa revient aux courses. Tu vas avoir hâte de le voir d'un modifié. Ouais, il vient tester un W16 pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, puis j'ai bien hâte de voir ça. Là, ton frère a monté en Sportsman, on va te voir là, toi aussi, à un moment donné. Ouais, l'année prochaine. Félix, on a bien hâte de le voir là. Félicitations. Mesdames et messieurs, c'est la relève du stocker sur terre battue. Raphaël Goujon, Félix Roy. Un petit peu plus tôt dans la soirée, Dave, avait lieu la finale de sport compact prévue pour 20 tours. Ça faisait longtemps qu'on attendait son retour en force, puis ça a été le cas aujourd'hui, pas à peu près. Le 47 de Claude Cournoyer qui a survolé la compétition. Oui, c'était une épreuve qui a été dure pour les sports compacts, très dure sur la mécanique, probablement la chaleur, les conditions de piste. Beaucoup des bons pilotes ont été éliminés tôt dans la course. Si Claude Cournoyer a eu de la misère pendant quelques semaines, là, il revient en force. Il était tout simplement intouchable ce soir. On a un Luc Biron qui part toujours très loin. On le voit toujours revenir proche. Et celui qu'on parle jamais, qui est comme dans l'ombre toujours, qui est comme fantôme, c'est le 40 de Renaud-Carl Quirillon qui, à nouveau, monte sur le podium. Une super belle progression pour lui. Oui, exactement. On vous fait entendre ce que ça a donné en entrevue. Claude Cournoyer, gagnant de la finale Sport Compact. Le Sport Compact, Claude, je parlais à mon collègue Dave Parizeau au début de la saison, après une coupe de victoires en partage, je me disais, je pense que le 47, il y a des chances de toutes les gagner. Mais non, c'est pas arrivé. Il y a une petite période creuse, mais aujourd'hui, c'était le 47 qu'on voyait en tout début de saison. Oui, j'ai fait un petit changement en arrière sur ma suspension. Ça a beaucoup aidé. La track est super belle, fait que ça c'est un gros plus pour nous autres. Cette voiture-là était au poil aujourd'hui. Te sentais-tu vraiment confortable à l'avant parce que tu n'as pas vraiment eu de pression quand tu as pris la tête? Tu étais parti pour la gloire. Non, même dans les warm-up, j'ai vu la différence tout de suite. Ça allait pas mal mieux. Claude, on approche justement la mi-saison la semaine prochaine. C'est une saison qui avance déjà très rapidement. Tu es confiant pour la suite? Ah oui, on va y aller comme ça. Absolument. Félicitations.
Merci. Claude Cournoyer, gagnant chez les Sports Compacts. Les modifiés suivaient après l'intermission et de ce côté-là, ça a été une épreuve spectaculaire à la fin. On a assisté à une relance au 48e tour, alors que Steve Bernier, qui avait pris la tête il y a cela plusieurs tours, là, avait un rival très acharné autour de lui. C'était Steve Bernard. Et ça a été une excellente relance. Steve Bernier semblait extrêmement déçu à la fin parce qu'il s'est fait battre sur la relance par le cowboy Steve Bernard. Et ça a été une victoire très populaire. Il y avait des gens debout dans les gradins pour applaudir la victoire du cowboy de Saint-Paul-de-Botsford. Mais ce qui est important de souvenir, c'est que la semaine dernière, c'était un petit peu les rôles inversés. C'était pas pour la victoire, mais c'était pour une place sur le podium. Encore hier à Cornwall, même chose. Ouais. C'est Bernier qui avait eu le dessus sur Bernard. Alors, je me suis pas gêné pour le rappeler aux deux pilotes d'ailleurs en entrevue après la course. Ça a été vraiment un duel épique. Puis ces deux-là ne se laissent pas de chance, mais c'est toujours très clean entre les deux. Ils ne se touchent pas. Ça va aux courses. Puis les gars sont fiers, pas à peu près. Quand l'un ou l'autre l'emporte sur l'autre, habituellement, ça nous donne de bonnes déclarations en entrevue. Une belle rivalité qui est en train de se construire entre ces deux-là. Oui, exactement. Et puis, c'est un peu dommage, par contre, que du côté de Bernier, on ne court pas au RPM ou à Drummondville, parce que je pense que cette rivalité-là se ferait encore plus, parce que là, on a la chance seulement de les voir ici à Granby. Troisième marche du podium, le One, David Hébert, qui a connu des ennuis hier à Cornwall, était dans sa voiture, la voiture que Martin Pelletier a conduit la semaine dernière avec un W16. C'est fort bien débrouillé, monté sur le podium. On a vu à plusieurs reprises reculer un petit peu dans le peloton, revenir, a travaillé fort pour aller chercher Mathieu Boisvert, le 73 JR, pour aller chercher une troisième position. Fort mérité. Puis c'était intéressant de voir les propos de David qui disait que peut-être avec 25 livres de moins sur la voiture pour être compétitif, pour aller gagner avec ce fameux moteur W16 qui est assurément l'avenir de la classe modifiée. Si on veut avoir un gros peloton dans les années à venir, on n'aura pas le choix. Si on veut que les coureurs sportmen montent vers les modifiés. La grande question, c'est que tu ne veux pas nécessairement trop avantager W16. Il faut juste trouver le bon juste milieu. Exactement. Parce que les équipes qui ont investi beaucoup de sous dans les dernières années, des moteurs à 25 000 et plus, à un moment donné, si on arrive avec un moteur nettement moins cher, l'investissement qui a été consacré pour ces pilotes-là, je peux comprendre l'appréhension aussi. On crée un petit peu qu'on souhaite trop favoriser le W16. Il faut faire attention. C'est un dossier qui est quand même assez épineux. Mais au moins, on voit que Hébert a été capable de l'amener sur le podium. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Puis c'est une finale qui a été marquée par un peu de controverse. L'accident qui a impliqué Gene Auclair et Mathieu Desjardins. Parce qu'au début de la course, c'est Desjardins qui dominait cette finale-là. Il y a eu une relance. Gene Auclair a tenté la fameuse slide job. Ça a complètement raté et Desjardins est allé frapper le mur d'aplomb. Oui, et puis était très chanceux, a réussi à placer la voiture pour ne pas frapper de plein fouet. On a frappé un petit peu en coin, c'était moins violent, mais très dommage pour Mathieu. Je m'explique encore un petit peu mal la manœuvre de Gino, un pilote avec tant d'expérience. Est-ce que c'est la voiture qui a tombé lousse? On a rentré trop fort? Ça se passe tellement vite. Fraction de seconde. Je veux pas prendre position là-dessus. Je trouve juste ça dommage parce qu'on aurait probablement eu une toute autre course. Est-ce que Mathieu aurait été en mesure de retenir les deux Steve? On ne le saura jamais, mais bref, c'est très dommage pour Mathieu qui était sur une bonne lancée, qui avait gagné à Drummondville samedi dernier. Les dommages sont assez importants là, sur son bolide 1M. Dans le cas de Gene Auclair, on a sévi à son endroit. C'est Benoît Savoie qui remplaçait Steve Selva à la direction de course. Je pense que c'était un appel qui était des plus évidents. Là, on a jugé Gene Auclair responsable de l'accrochage et on l'a envoyé à l'arrière. Ça a ruiné la course de Gene Auclair aussi. Alors, quand même un peu dommage là, que cette finale soit marquée par un accident de la sorte. Alors là-dessus, on vous fait entendre Steve Bernard. C'était l'allégresse, le cowboy, le chapeau bien vissé sur la tête en entrevue. Le cowboy qui vient me rejoindre, le chapeau bien vissé sur la tête. Steve, on va se dire la vérité. Steve Bernier a le dessus sur toi la semaine passée. Il a eu le dessus sur toi hier à Cornwall. Mais là, tu as eu le dessus ce soir. C'était le temps de lui remettre. Quelle finale, quelle relance pour toi à la fin? Ah, écoute, c'est toujours super serré avec Steve. Steve a une voiture, encore une fois, incroyable. Il a fait une course spectaculaire. J'ai été chanceux lors de la dernière relance, puis là, je sais pas si c'est le junior ou le senior, mais qui m'avait montré le chemin en bas dans un puis dans deux. Puis là, je me suis dit, écoute, là, faut que je l'essaye. Ça peut être meilleur que rouler au large. Puis ça a vraiment traqué. C'était 100 fois mieux que le haut. Fait que je vais lui dire merci à lui.
Steve, t'as offert tout un spectacle. T'as quand même pris le départ de la 17e position. Le couteau entre les dents toute la soirée. Ah oui, on avait une voiture spectaculaire. On avait une bonne voiture dans les qualifications. On n'a juste pas été chanceux. On a failli s'accrocher avec Mario, fait qu'on a resté pris à l'arrière. Puis, mais on faisait des tours rapides, donc on était confiants pour la finale. La finale, ben là, la piste, elle s'est dégagée. 2 belles lignes de piste. On était capable de rouler en haut, en bas. Fait que chapeau, malgré que ça soit un temps chaud et sec, on avait une belle piste. Puis j'espère que tous les fans ont apprécié le spectacle. Il n'y a aucun doute. On a rarement vu une foule aussi enflammée pour une victoire. Félicitations, Steve. Merci beaucoup. J'aimerais remercier toute mon équipe qui travaille fort, d'arrache-pied. À toutes les fois que vous venez au trailer, vous venez me féliciter personnellement. Mais si vous repassez au trailer, prenez le temps de leur dire merci parce que sans eux autres, on n'irait pas aux courses. Fait que moi, je demanderais une bonne main d'applaudissements pour mon équipe au lieu de moi-même. Steve Bernard! Passons maintenant du côté des sportsmen. Dave, tu as décrit cette finale-là qui a été dominée pendant de nombreux tours par la relève. Evan Racine, dans l'autre numéro 54. Il est venu tout près de devenir le plus jeune pilote à remporter une finale en sportsman. Écoute, ça fait 28 ans que je viens aux courses ici à Granby, un petit peu partout. Et je te dirais que c'est parmi les plus beaux talents que j'ai vus depuis que je vais aux courses. C'est hallucinant, un jeune de 16 ans, pas juste en piste, hors piste, c'est un gentleman de la manière qu'il s'exprime. C'est un solide, ouais. Et puis, écoute, il n'y a pas du tout à être gêné de cette performance-là parce que quand on se fait battre par Martin Pelletier, qui est l'homme à battre cette année, je pense qu'il peut même se dire que c'est presque une victoire et puis il n'y a vraiment pas à être gêné. Ça s'en vient, c'est très très proche. On l'a vu passer de 5e, 4e, 3e et maintenant tout près d'une première. Fait que c'est certain que Evan Racine, c'est un nom à retenir pour les courses à venir et les saisons à venir. Ça va être une relève et assurément un pilote qui va se rendre en modifié. Et c'est Jérémy Roy qui a complété le podium. C'en est un autre qui fait partie de la relève, qui a fait une très belle course pour terminer sur la 3e marche du podium. Dans le cas de Pelletier, c'est vraiment dans le dernier virage qu'il a eu le dessus sur Evan Racine. Les jeunes dans les gradins souhaitaient une victoire de Racine. C'est normal, le jeune qui tient bien son bout contre le vétéran Pelletier, qui l'a emporté encore une fois, mais quand même une superbe fin de course entre les deux. Là. Et juste mentionner, Jérémy Roy a fait 16 tours avec une crevaison avant gauche. On a frappé le mur à l'intérieur lorsqu'on bataillait avec Félix Murray. Écoute, c'est une belle... Oui, la roue intérieure touche pas toujours à terre, le poids n'est pas toujours sur elle, mais reste que ça change complètement le comportement de la voiture. Il a fait une excellente course. Puis le paternel, on va le voir la semaine prochaine. Oui, il embarque dans un modifié. On l'attend. Martin Roy n'était pas prêt à sauter dans la mêlée, mais il y sera, lui, la semaine prochaine. Donc, on a hâte de le revoir. La Bamba est de retour dans un W16 la semaine prochaine. Ouais. Ça promet. Là-dessus, on va l'entendre justement, le gagnant de la finale Sportsman qui a rendu hommage justement à ses genoux qui le suivent de très près, Martin Pelletier. En compagnie du vainqueur de la finale Sportsman, Martin, 12e au départ. Je pense que si pour Evan Racine, la dernière relance a été crève-cœur, pour toi, c'était très profitable. Tu avais vraiment de l'attraction à l'extérieur, puis ça t'a permis d'avoir de justesse l'avantage sur Evan. Oui, la dernière relance, elle était bonne. Pendant la course, je suis venu prêt, mais à un moment donné, dans l'apcar, Evan a repris de l'avance. Puis la dernière relance, elle était profitable pour moi. On était patient au centre, puis peut-être qu'Evan, il avait un peu plus de pression, puis il forçait plus, puis il a fait des petites erreurs. Mais on l'a eu. Écoute, c'est vraiment une saison exceptionnelle. On approche la mi-saison. 7 victoires ici. Tu me corrigeras, je crois, 11 au total. Quoi demander mieux? Ah oui, ça va bien. C'est 11 victoires, plusieurs deuxièmes. Non, ça va assez bien, assez partout. Puis, on travaille fort pour. Bien, félicitations, Martin. Puis, on a bien hâte de voir la suite de la saison. Et puis, on a vu ce soir qu'il y avait une belle relève. Et tu vas... espérons avoir plus de compétition pour le reste de la saison. Ah oui, les jeunes sont là. Regarde, 2 jeunes recrues qui sont 2 et 3. Et ça travaille fort, ils ont des bonnes équipes. Puis, ils vont être présents jusqu'à la fin de la saison. Félicitations, Martin. C'était Martin Pelletier, le vainqueur de la finale chez les Sportmen. Chez les Pro Stock qui terminaient le programme, Dave, ça a été une finale qui a été marquée par un carambolage majeur. Il y a beaucoup de dommages. Ça a impliqué notamment Stéphane Lemire, Stéphane Larivière et également Bruno Cyr. Quelques pilotes d'importance en Pro Stock qui ont tous été impliqués. Lorsque Larivière a semblé sortir en dérapage de la courbe numéro 2,
Le contact a été inévitable avec Jonathan Vien et c'est le 11 de la Rivière qui s'est retrouvé de travers où ça roule le plus rapidement à l'autodrome Granby. Le contact a été très sévère contre la voiture de Stéphane Larivière. Oui, c'est ça. Dommage pour Stéphane Larivière qui avait connu une bonne relance. On s'était presque, si de mémoire, on s'était accaparé des commandes et puis ça c'est peut-être qu'on a sorti, on a peut-être accéléré un petit peu trop vite à la sortie de la courbe numéro 2. C'est sûr que pour nous, dans la tour, c'est un petit peu plus loin. On a eu beau regarder les différents angles de caméra pour essayer de juger et prendre position là-dessus. Est-ce que c'est Stéphane qui a échappé la voiture? Il a été aidé un peu. C'est un peu difficile à juger, mais reste que c'est bien dommage parce que ça a impliqué plusieurs pilotes, notamment Bruno Cyr qui menait le championnat avant la course de ce soir avec 64 points. C'est sûr que ça aidera les compétiteurs qui le suivent, ça va resserrer le championnat, mais pour Bruno, c'est vraiment dommage. Stéphane Lemire qui connaît une saison très difficile, lui qui est le champion en titre, encore impliqué dans une accrochage. Ouais. On pensait avoir retrouvé les repères avec une 3e la semaine dernière, donc c'est dommage pour lui. Mais écoute, on a assisté à une bagarre père-fils et par la suite, Pascal Pailleur et Jonathan Vien, qui tous les deux ont connu les joies d'une première victoire cette saison, se sont bagarrés pendant de nombreux tours extérieur-intérieur et finalement... Le large a payé pour Pailleur. Exactement. Il roulait à l'extérieur, c'est sa ligne de course de prédilection. Puis plus l'épreuve avançait, plus il était rapide. Et il a passé justement père et fils, Jonathan et Guy Vien, de par l'extérieur pour remporter une victoire. Déjà sa 3e cette année à l'autodrome Granby. Quel progrès quand même pour Pascal Pailleur. Toujours très émotif lorsqu'il nous rencontre après les courses. C'est rafraîchissant de l'entendre. On vous le laisse d'ailleurs écouter. Le gagnant en Pro Stock, Pascal Pailleur. Je m'approche de Pascal Pailleur, le gagnant de la finale. Quelle finale ça a été, Pascal? Tu y as crié jusqu'à la fin. À la mi-course, tu étais à peu près 6e, mais l'extérieur t'a encore une fois servi. Tu as été patient et à la toute fin, ça a payé pour aller chercher la victoire. Ouais, j'avais... en partant de la course, on dirait que je sentais que j'avais un bon char. J'ai été pris dans le carambolage au début de la course, mais mes mécanos, ils ont fait une job super. On a relevé les ailes après ça, puis... on s'est baissé la tête et on a dit qu'on s'en va à l'ouvrage. Fait que aller à l'ouvrage, ça paye. Cette saison spectaculaire se poursuit. Tu es de plus en plus rapide. Et maintenant, tu peux te permettre de te battre pour la victoire à tous les soirs de course. C'est excellent pour la confiance, tout ça. C'est sûr que c'est comme je dis, de semaine en semaine, j'ai un char parfait. Mon père, mon mécano, ma blonde, il s'en mêle, ça me fait un char. C'est la grosse coche. J'ai juste à chauffer. Je suis comme Bruno, j'ai juste à m'asseoir là-dedans, puis faire des beaux tours, faire des tours pareils, puis regarde, ça donne ce que ça donne à soir. Une belle bataille avec le petit Vienne recru. C'est le fun en maudit, ça donne une bonne course, puis tout un show, j'espère que tout le monde a aimé ça. On peut pas faire mieux, c'est sûr. Oui, c'est tout un spectacle. Félicitations, belle victoire. Dave, on s'approche déjà de la mi-saison. En fait, on y est, parce que la semaine prochaine, ce sera le championnat de mi-saison. Toutes les classes régulières y seront la semaine prochaine pour des manches de championnat, les points presque doublés. Ce sera une soirée extrêmement importante la semaine prochaine. Et c'est tout le temps une soirée très attendue, parce que c'est la soirée Robert Bernard. Et ces gens-là amènent beaucoup de gens aux courses. Moi, j'anticipe une très belle soirée vendredi prochain. Oui, assurément. Et Steve Bernard connaît sans aucun doute sa meilleure saison à modifier. Il est dominant à Granby et on l'a vu au short track spectaculaire à Saint-Marcel et un petit peu plus de misère à Drummondville, mais tout ça pour dire qu'il y a déjà 3 victoires ici à Granby. J'ai pas eu la chance de voir les points comptabilisés, mais je crois qu'il est rendu 2e au championnat. Faudra confirmer, mais toute une saison pour le Cowboy et puis pourrait aller chercher les honneurs de cette course. Et comme tu le disais, une importance capitale cette course-là parce que dans le fond, tout peut changer. Une mauvaise performance vendredi soir prochain peut changer le portrait complètement du championnat. Alors, ça promet, si on assiste à un aussi bon programme la semaine prochaine, ben ça va faire des bons DVD. D'ailleurs, on vous lance l'invitation. Des DVD de course, c'est disponible maintenant. Si ça vous tente, communiquez avec nous. Et au coût de 20 $, vous pouvez mettre la main sur le DVD des courses en haute définition avec notre régie centrale. Vous ne manquerez absolument rien de l'action, tout ce qui s'est passé en piste. Puis on fait un travail le plus professionnel possible. Puis je suis convaincu que c'est très apprécié
apprécié de par les équipes de course. Alors voilà qui met un terme à notre reportage de fin de soirée ici à l'Autodrome Granby. L'action se déplace au moment où vous regardez la vidéo du côté de Saint-Marcel-de-Richelieu au short track spectaculaire où les Pro Stock occuperont justement la vedette pour la manche de la série Pro Stock Soleno. À la prochaine justement, puisque la semaine prochaine, ce sera le championnat de mi-saison, 75 tours, la grande finale chez les modifiés 358.